Ok les gars, je suis le meilleur youtubeur au monde. Je vous fais... je me suis levé exprès. Il est 8h du mat. Je me suis levé exprès pour vous faire une vidéo parce que je savais que j'allais avoir du temps là maintenant. Quel youtubeur extraordinaire suis-je? Donc, oh putain, la tête dans le cul par contre, ça va être chaud ça. Ça va être très très chaud. Le volume 53. D'ailleurs, my bad hein, pour le volume précédent. J'étais dans un mood bizarre, hein, j'étais chelou, je sais pas. J'étais bizarre et je comprenais pas tout. Enfin, surtout un truc, c'était le truc avec Uken que j'avais pas capté. J'étais trop concentré sur Shin. Mais c'est vrai que pendant que je lisais, je me dis, mais pourquoi il est dans la forêt, Shin? Je comprends pas. Il était dans les plaines. Pourquoi maintenant dans la forêt? Ok, maintenant je comprends pourquoi. Hein, c'était pas lui, tout simplement. Donc, c'est pas grave. Alors laisse tomber. Le chapitre précédent, c'était la merde. Enfin, voilà. Dans cet arc-là, je comprends rien. On avait du Yotanwa, du Bajo. On avait vu. Je crois qu'on avait déjà un peu vu leur rencontre vite fait. Il me semble avant. Mais là on a eu un petit peu un truc un peu plus, voilà. Ça parlait, il se disait machin et tout. Bajo qui vient sauver Yotanwa, le boss. Yotanwa, la boss. Et Shin, je le pipe, tard les ouf. Donc on va se lire le volume 53 du chapitre 570 au chapitre 580. Donc, c'est quoi ça? Donc, let's go pour le chapitre 570, c'est parti. Donc on a Bajo, chapitre 570, la rencontre parfaite. Donc ouais, on se retrouve, ils sont toujours en train de se battre. Bajo qui est juste incroyable. Hein. Maintenant, attaque, ok. C'est quoi ce type? Il y a un homme comme ça dans les montagnes de l'Ouest, mais gros, vous savez pas vous. C'est presque comme s'il était comme s'il s'était transformé en animal. Gros, les habitants de la montagne, c'est que ça. Hein. Putain, il s'est... Ah ouais, il s'est fait planter, hein. Et ouais, oh là là, bébé Sama. Elle est encore plus belle. Elle est encore plus belle au bout du rouleau. Enfin, tu peux arrêter maintenant, Bajo. Oh là là, mais quel homme. Tu en as fait plus qu'il n'en fallait. Grâce à tes efforts, nos renforts sont arrivés à temps. Oh là là, quels hommes! Mais ça vole à cheval carrément, hein. Est-ce que ce serait la fin de Bajo? Ce serait une belle mort, hein, mais... C'est maudit singe. Mais gros, mais vous êtes pareil, qu'est-ce que... Mais comment nous n'avions pas arrêté... Nous n'avions pas arrêté les cornes? Bien sûr que vous l'avez fait, nous avons presque paniqué lorsque c'est arrivé. Mais les mouvements de vos hommes dans les environs nous ont donné une idée de votre direction. Mais ce n'est pas tout, c'était presque comme si nous pouvions ressentir les hurlements intérieurs pleins de douleur. Oh là 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 là, quelle phrase! Oh là là, quelle bande de... Qui est des camarades! Qu'est-ce qu'une bande de macaques à moitié morts espère accomplir? Mais gros, t'as vu Bajo ce qu'il a fait ou... En formation, nous allons faire mordre la poussière à ces idiots. Toute mot va chercher la reine des montagnes. Bah oui, va toucher la reine des montagnes pour voir comment ça fait, sombre con. Il y a l'homme à la massue qui est là depuis longtemps. Quoi? Il y a un autre groupe, mais t'inquiète pas gros, ils vont tous arriver. Ah là là. Bébé Sama. Hein. Bébé Sama, tard les fous. Hein. Putain, il frappe quoi là? C'est ça, Tajifu montre à ses enfoirés ce qu'il en coûte d'énerver la tribu de Yotanwa. Ok, il lui a démonté la gueule au sol. Pas un seul n'en sortira vivre. Il y a des loups? Il était temps. On dirait qu'ils sont enfin arrivés. Ils sont juste aux abords de la forêt, on dirait qu'ils sont plusieurs milliers. Il y a une autre armée.
C'est évidemment l'armée de Zhao, non, hein? C'est vrai, le son n'est pas le même, c'est... Oui, il n'y a qu'une personne avec un aussi mauvais son pour les corps de guerre. Oh oui! Oh oui! L'homme aux énormes boules! L'homme avec ses couilles énormes! Et gros, il est rempli de sang, il est badass, star les fous, hein! L'homme qui se battait sur le champ de bataille voisin, le roi Figo et son armée. Oh là 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 là, quel homme! Je sais que je suis seulement venu après avoir entendu dire que Tanoa était en danger, mais serait-ce le roi Quanrong juste en dessous de nous? Mais non. Et si... Oh là là, une bataille de rois comme ça, là, juste en commençant dès le matin, là. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure opportunité. Avec ça, la victoire de Yotanoa... Avec ça, la victoire et Yotanoa seront miennes. Ah oui, d'accord, mon ref. Je t'applaudis si tu clutch, mais tu ne touches pas Yotanoa, enfin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ennemis en approche, nous sommes attaqués, ils viennent de la droite. Ils sont venus après avoir tué Torque, cela ne sera pas des adversaires faciles au roi Quarong. C'est une blague. Peu importe le nombre d'insectes sortant de leur cachette, aucun ne me pose problème à moi, Rozo. Changer de direction, vu que ces disgracieux enfoirés aiment montrer leur corps, nous allons commencer par les écorcher. Oui, monsieur. Ok. Chapitre 571. Ça devrait suffire, t'as du fou, remonte sur ton cheval, il est temps de partir. Nous devons sortir de cette forêt, il devrait déjà avoir commencé. Nous devons aller voir comment se déroule la bataille entre le roi Figo et le roi des Quanrong. Les forces du chef de Ryuyu se trouvent juste devant eux. Chapitre 571, opportunité de rédemption. Ah ouais, mais toujours la tactique du roi Figo, hein. Sacrifié au max. En avant, brave soldat de Figo, la tête du roi des Quanrong est à nous. Mais lui, mais c'est barbare, ça a l'air d'être un salaud et tout, mais je l'aime. Hein. Oh là là. Tu es le roi Quanrong, où se cache-t-il? Ah non, ils ont tous des max. Putain, j'ai cru que c'était... Vous souhaitez une audience avec le roi, alors amusons-nous, bande de gamins. Il est immense, il est encore plus grand que Danton Sama. On dirait qu'ils sont à égalité. L'armée des Figo est-elle venue après avoir terminé le combat sur la gauche? Ils se donnent à fond. Mais ils affrontent des troupes d'élite en parfaite condition. Plus le temps passera, plus ils auront mal. Nous devrions-nous pas aller les aider alors qu'on est si peu? Nous devrions en profiter pour emmener Yotanoa-sama en sécurité. Il se trouve que la tribu Figo n'était pas la seule à avoir changé de champ de bataille en réponse à la fuite de Yotanoa. Bunen, de la direction opposée au roi Figo apparut cet homme. Donc là, la bataille, elle va se concentrer un peu là-dessus. Ah ouais, mais ils amènent tout le monde, et puis t'as les autres derrière, là, qui sont en train d'essayer de pécho la ville, je crois. Bunen-sama, ce sont vraiment les hommes de Rozo-sama en bas, et ce petit groupe à côté de la forêt, nous avons confirmé la présence de Yotanoa, la reine des montagnes. Ces sauvages à moitié nus ne sont pas mauvais. Ils arrivent à tenir tête aux hommes de Rozo-sama, ça ne les aidera pas quand nous nous joindrons à eux. Que faisons-nous pour Yotanoa? On ne peut pas la laisser s'échapper. Bunen-sama, moi et mes hommes, nous allons capturer Yotanoa. Vous pourrez donc venir en aide à Rozo-sama. Non, je veux m'occuper de Yotanoa. Est-ce que ce serait son erreur? Vous pouvez aller aider le roi. 200 cavaliers avec moi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, putain! Quand il dit s'occuper, tu penses que... Me dis pas qu'il essaie de devancer le roi Rozo. Toutes nos têtes voleront si ça arrive, mais ça ne m'étonnerait pas de Bunen-sama. En approche, protéger Tanoa-sama, former une ligne défensive. Sortez-la d'ici, attendez. Il y a encore des gens, c'est Iki? mais bien évidemment. Enfin, la tribu Mera en tout cas, parce que... Ah si, il y a Iki derrière. On vous a enfin rattrapé, bande d'enfoirés. Kitari Dono, ouais, il est là, le frérot. C'est très bien, Iki, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'il y a un énorme affrontement en bas? C'est la tribu Figo. Et là, l'armée du roi Quanrong. Et pour finir, Yotanoa. Je comprends, c'est donc ce que vous vouliez, Yotanoa? Hein, tu as dit Tanoa Dono? Ah oui, Tanoa Dono est en bas. Quoi, elle est blessée? Général Eki. C'est peut-être inattendu, mais c'est le moment qui déterminera le destin de la bataille de Ryuyu. Elle
Elle dit que ça déterminera le destin de Ryuyu. Le destin de Ryuyu. Mais wesh, il est relou, lui, la tête de souris, là. Alors nous devons aller sauver Tanoa Dono. Non. Je vais aller m'occuper de Bunen, je vais venger Katari et sauver Yotanwa. Mais toi, Général Eki, tu dois aller t'emparer de la tête du roi Rozo. Elle veut que tu obtiennes la tête de Rozo. C'est peut-être beaucoup demandé à Eki, mais pourquoi pas. Quel monstre. Mon cul. C'est cette situation que Yotanwa voulait depuis le début. Elle a souvent utilisé cette stratégie avant que ses forces ne soient ce qu'elles sont aujourd'hui, en se mettant en danger tout en croyant en ses camarades. Elle a tout parié pour nous créer cette opportunité. Général Eki, tu es un homme pitoyable. Non seulement tu ne brilles pas au combat, mais ta réserve de nourriture a été brûlée. Elle dit que tu n'es qu'une wesh qui s'est fait brûler sa réserve. Mais si tu réussis à t'emparer de la tête du commandant ennemi Rozo, alors toutes tes erreurs seront oubliées. C'est ta chance de montrer à Yotanwa, de nous montrer à tous si le général Eki est un homme ou un lâche. Elle te dit de tuer Rozo pour ta rédemption. Eki, il faut porter tes boules. Même si tu le tues pas, faut que tu crées des opportunités. Faut que tu portes tes énormes... Enfin, tes couilles, quoi, monsieur. Enfin, sinon, il a quand même des couilles. J'arrête de faire l'enculé. Attention, unité Eki, nous allons charger les rangs ennemis. Nous n'avons qu'un objectif, la tête du roi Quanrong. La tribu Mera, cet enfoiré de Bunen, mourra de nos mains. En avant. Général Eki, bonne chance. Quand même les gougouttes. Hein. Oui, de même, Kitari Dono, je te confie Bunen et Tanoa Dono en avant. C'est quoi ça? C'est pas la tribu Mera, mais ce commandant de Kin sur qui on ne peut pas compter, qui vient nous aider. D'autres ennemis arrivent, putain. On va dire que c'est toujours mieux que rien. Et puis, que ce soit ses alliés ou ses ennemis, tout le monde a suivi son plan jusqu'à maintenant. Je ne suis jou, hein. T'es stupide ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ta reine des montagnes qui est tombée dans nos pièges. Pourquoi ce serait elle? Pourquoi se ferait-elle poursuivre toute la nuit par nos hommes? Ah ouais, vous l'aviez poursuivi comme des chiens enragés. Si bien que vous êtes ici, laissant votre ville loin derrière. La ville? Eh ouais, mon Shunsuiju. Monsieur, qu'est-ce que... On se replie vers notre arrière-garde, nous allons chercher plus d'hommes. Vous pouvez nous... Shunsuiju Sama. Pourquoi il a ouvert sa gueule, ça craint. Vous êtes sûr qu'on peut laisser l'armée du gars aux cheveux argentés retourner en ville? Ça fait moins d'ennemis pour nous, peu importe. Si nous ne sommes toujours pas emparés de la ville avant que son armée arrive, cela voudra dire que notre détachement n'était pas assez fort pour prendre Ryuyu. Danto-sama, le voilà. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu en as conscience? Tu es tombé dans le piège de la déesse de la mort à 2 niveaux. S'emparer de la ville n'était que la moitié de son objectif, l'autre était le roi Quanrong caché dans son petit port. Fort. Et maintenant tu es venu t'exposer au danger tout seul, quel bouffon. Ah là 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 là. C'est les dernières pages ça? Ok, chapitre 573. Alors, vieille Enpo, ville Quanrong, Ryuyu, Katari, Goba, Torque. Ok, ça c'est plié. Ryuyu. Ok, non. Ouais, elle est quand même loin la bataille. Chapitre 572, la vengeance pour Katari. Au sommet des murs de la ville de Ryuyu. Ok, ça se fight là-bas, c'est très bien ça. Merde, que se passe-t-il? D'où sortent ces macaques? Elles ont grimpé les murs, comment? On a encore d'autres hommes dans la ville. Nous devons faire venir tous ceux qui peuvent se battre. Nous devons tenir jusqu'au retour de nos armées. Repoussez-les. Bordel, c'est pas facile de se battre directement après avoir grimpé le mur. J'arrive à peine à lever les bras, pareil. En plus de ça, il y a plus de Quanrong que prévu. Arrêtez de vous plaindre. Nos alliés sur le champ de bataille sont dans une situation bien plus difficile encore. Enpo-sama, c'est qui ce vieux trou du cul, chef? Ah ouais, vraiment, les arts martiaux, hein, lui, hein. Ah non, ok. Attends. Ouais, non, il a fait que dalle, lui. J'allais dire, ah ouais, le boss. C'est Sei-En et Sekien. Ils sont enfin arrivés au sommet. Singe bleu et singe rouge, ok. Ne vous inquiétez pas pour moi, attaquez. C'est qui ces abrutis? Tu es... Ok, bon, vous êtes mort. Parfait, suivez-les. Nous allons en profiter pour nous emparer du centre. Je vous promets que d'ici le lever du soleil,
cette ville sera nôtre. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous tenir prêt à passer les portes de la ville au moment voulu, Mantanois. Il la respecte tous, ça c'est un truc de fou. Hein. Oh là là, le combat entre rois. Ou pas? Si? Don Tosama fait chier tuer Rozo. Bon ok, ça c'est de la menu fretin. C'est qui? Où est qui? Est-il encore humain? Allez, serre Iki, serre les dents. Jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas, continuez d'avancer. Nous allons nous emparer de la tête du roi Rozo de nos propres mains. Ne laissez pas s'approcher. De Rozo-sama. Bune-sama. Regardez. Yotanoa. Tanoa-sama, c'est Bunen de l'autre champ de bataille. Et c'est la tribu Mera qui le poursuit. Je ne vois pas Katari. Bune-sama derrière vous. Tu ne le vois pas, c'est normal. Ah, c'est beau ça. Elle y est. Surpris de me voir si vite, sale merde, à l'attaque. Après, elle est forte, mais contre Bunen, je sais pas. Contre Bunen, je ne sais pas. Nous n'allons pas de nouveau perdre un chef de tribu par cette combine. Donc Kitari est devenu... Alors ça veut dire que la tribu Mera a perdu Katari. Ça explique pourquoi la tribu Mera est capable de dominer les soldats de Bunen après tous ces combats. Chasser le naturel et il revient au galop. Hein. C'était plus rapide que... Katari était 10 fois plus rapide que moi. Il était 100 fois plus fort que moi. Mais quelqu'un comme toi, bougeait. Une merde comme toi. Bon, en fait, il a gagné juste parce qu'il l'a baisé, quoi. C'était pas un vrai combat. Bon, en fait, Katari, il l'aurait niqué easy. Tu vas le payer de ta vie, enfoiré. Ah, voilà, le bras, slice le... Oh, bah, la tête, oh, bah. Salut, au revoir Bunen, merci d'être passé. GG la tribu Mera, ça a été rapide, hein, moi. Ok, bah chapitre... What? Ah non, c'est maintenant le chapitre 573, ok. Attends, je l'ai dit avant. Oh putain, vas-y, ça me veut... Faut que je fasse une pause, là, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus tourner des vidéos, comment ça se passe? Kitari. Kitari, frère. Et qui ça m'a regardé, la tribu Mera, ils doivent avoir... Oui, Bunen est mort, Kitari Dono a vengé son frère, tu as réussi Kitari Dono, Seigneur. Oui, on dirait que la tribu Mera l'a eu. Alors tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de tuer le chef de cette bande de kleps, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. La confrontation des rois. Chapitre 573, ceux qui vont de l'avant. Hors de mon chemin, je suis Danto, le roi des figos. Bon, t'as mangé une gifle, hein. Mon roi, un simple chef de tribu ose se considérer comme un roi misérable que tu es. Quoi? Vous vous appelez les habitants des montagnes de l'Ouest, mais en réalité, c'est nous les Quanrons qui sommes les véritables ancêtres de l'Ouest. En d'autres termes, en tant que roi des Quanrons, c'est moi Rozo qui suis votre seul et unique roi. Et je vais vous montrer ce qu'il en coûte d'être assez stupide pour lever une armée contre son roi. Yotanoa Kitari, cela fait longtemps que vous n'aviez pas fait quelque chose d'aussi dangereux. Pardonne-moi, vous n'auriez peut-être pas perdu Katari si... Ne parlons pas de ça, nous l'avons vengé. Tout ce qu'il reste, c'est... Enfin, cette bataille est loin d'être finie. Parce que ces batailles loin d'être finies, je connais pas, hein, c'est pas français ça. Ne vous laissez pas le choix, Bunen-sama est mort, et si nous perdons aussi, toutes nos familles encore dans la ville seront exécutées. Notre seul espoir est de nous emparer de la tête de Yotanoa afin de nous faire pardonner. Après eux, tuez impérativement Yotanoa. Fait chier, ils reviennent à la charge. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ne vous inquiétez pas, la tribu Mera va vous protéger. Je lui ai promis que je protégerai Yotanoa. Donc tu as intérêt à remplir ta part du contrat aussi, Général Iki. Ah, Iki, ça repose sur toi, t'es obligé là. T'es obligé. Parce que là, échec sur échec, je ne puis pardonner cet affront. Putain de merde. Comment la garde personnelle de Rozo peut-elle être aussi forte?
il est presque à portée, mais impossible de continuer d'avancer. Mais si nous ne réussissons pas à les passer, le roi Figo qui affronte Rozo est déjà... Rozo il est balèze. Hein. Dantosama seigneur, les coups d'un roi sont plus lourds qu'un rocher. Qu'est-ce que tu racontes à un roi et ce truc d'ancêtre, tu disais quoi? Regarde-toi, déblatérer cette merde, ça s'est passé il y a combien de siècles? Les habitants des montagnes n'ont rien à voir avec les klebs de Kwanrong. Depuis des années, vous vous êtes contenté de rester caché dans ces plaines, vous accrochant à Ryuyu comme un ermite à son île déserte. Alors que notre peuple lui a continué de faire la guerre dans les vastes montagnes de l'ouest en cherchant la suprématie. Vous avez choisi la stagnation, mais pas nous. Nous sommes des hommes et des femmes combattant en avançant afin d'atteindre notre rêve. Eh, roi Figo, tout comme les soldats de Qin qui se battent à nos côtés, ils savent ce que c'est d'être confrontés à des difficultés. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, prêtant notre lame à leur cause. Oh là là! Roi Figo, je ne te pensais pas comme ça. Si tu es le roi de ces braves guerriers, alors pourquoi ne pas les mener vers l'avant pour ton peuple? Tout comme l'a fait la reine des montagnes Yotanoa pour le sien. Je crache sur tes coups que tu compares à des rochers parce que les coups d'un homme prêt à faire face au monde sont 1000 fois plus lourds. Oh là 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 là, quel homme! Quel homme, Figo, putain! Bon sang. Combien de temps vais-je devoir encore servir d'appât avant que tu fasses ton apparition, habitant des plaines? Putain, en plus, il sert d'appât à Eki, hein. Ah là 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 là, Eki. Eki, ça m'a... Wesh! Il l'a plié, idiot. Vas-y, Figo! C'est l'habitant des plaines qui a servi d'appât au final. Wesh, ils ont tué leurs deux chevaux en même temps. Rozo-sama est tombé, Danto-sama, c'est votre chance. Je sais, pas la peine de... Ça leur dure. Pas le choix alors. Je vais te laisser être le héros de ce soir général. Voilà! Oui! Oui, Eki! C'est parti! Voilà! Tranche sa tête comme ça! Un hurlement qui vient de loin. Voilà, GG Eki! Merci frérot! Putain! Chapitre 574, c'est parti! Son gros cerveau en deux. Ah, bah oui. Il était temps, tu as finalement une belle paire, exactement. J'étais presque inquiet ici. Je n'ai jamais sous-estimé les couilles de Eki. C'est juste, voilà, stratégiquement, le frérot, il est pas au point. Enfin, à part pour certaines choses, hein, mais en général, c'est pas ouf. Eki-sama a tué Rozo. Rozo, le roi des Kwanrong, est mort. Eki-sama. Les acclamations retentissent sur le champ de bataille suite à cette victoire inattendue. Chapitre 574, les libérateurs. Eki-sama, général Eki. Le roi est... Il est beau gosse, hein. Ah non, t'évanouis pas, mon ref, putain. Général Eki, c'est très bien. Rozo-sama est mort, impossible. Ils ont tué Rozo-sama, ça ne peut pas être vrai. Eki, on dirait qu'il l'a finalement fait. J'en ai l'impression, oui. Il semblerait que ce soit le cas. Eh, t'amourage pas d'Eki là, parce que tu vas m'énerver. Hein. On en a discuté avec Kylie sur le Discord. Non, 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 non. Je ne pensais pas qu'il réussirait. Tanoa-sama, bien que je pense que les vents soufflent maintenant en faveur de notre victoire, il y a encore, je sais. La question est donc, quel sera notre prochain mouvement? Shun Suiju. La cité Kwanrong est attaquée, exact. Yotanoa s'est utilisé comme appât pendant qu'un détachement lançait une attaque sur la cité. Mais monsieur, même s'ils n'ont laissé qu'un petit nombre de guerriers pour le défendre, ce fort n'est pas quelque chose qui tomberait si facilement face à une armée. Encore moins face à un petit détachement. Vrai, mais ils ont la certitude d'avoir fait quelque chose auquel nous nous attendions pas. Le jour se lève. De toute façon, notre priorité est de retourner à la cité. Les choses vont devenir très compliquées si Ryuyu est prise. On dirait que c'est fini, ce sont non. Ce ne sont pas les soldats Kwanrong. Ça leur a pris plus de temps que prévu, ces stupides Zao. Oh là là, mais quel flow, même le vieux. Hein. Shunsuju-sama, qu'allons-nous? Il y en a tellement. Tout ça, c'est le détachement de Yotanoa.
Non, s'ils sont si nombreux, c'est parce que ce nombre comprend tous les petits groupes qui se sont séparés et échappés plus tôt. Je me demandais pourquoi si peu d'entre eux ont accouru à la rescousse de Yotanwa. Ils étaient tous partis cibler la ville à la place. Shunsuiju-sama, l'armée Kwanrong arrive depuis notre arrière-garde. Bon timing, peut-être que nous pouvons les utiliser pour aider à reprendre la cité. Emperor Paul et Kwanrong sont là aussi. Préparez les archers. Non, attendez. Ah, elle est de retour sur son cheval. Oh là là, bébé. Hein, ils sont menés par la déesse de la mort. Que se passe-t-il? Laissez-moi régler ça. Ne dis pas qu'elle les a assouvis. Machin. Je sais plus parler. Qu'est-ce que tout ça signifie? Nous les Kwanrong avons choisi de suivre Yotanwa, roi des royaumes des montagnes de l'Ouest. Mais quelle reine! Quelle reine! Il y a un certain nombre de raisons expliquant notre décision. Nous avons perdu notre roi et notre cité dans cette défaite. Alors il suffit de reprendre votre cité par vous-même. Ça ne peut être fait. Celui qui tient Ryuyu tient dans ses mains la vie de nos familles et écoute juste ce que j'ai à te dire avant de répondre, Shunsuiju. Nous sommes conscients que même si nous étions en train d'assiéger la cité, le peuple des montagnes ne toucherait pas à un cheveu de nos femmes ou de nos enfants. Alors faites, qu'est-ce qui vous arrête? Non, nous ne le ferons pas. Zhao a toujours su que nous vivions sous le règne de terreur de Rozo. Et malgré cela, vous étiez parfaitement satisfait de fermer vos yeux sur notre situation désespérée. Ne me dis pas que tu es, c'est exact. Yotanwa nous a proposé de devenir notre libératrice si c'était ce que nous désirions. C'est un très bon choix. Et de se présenter à nous, non comme des conquérants, mais comme des camarades. Ne sois pas stupide, ils envahissent ces terres. Elle est juste en train de vous exploiter. Bien sûr, nous savons qu'elle nous utilise, mais ça ne signifie pas que nous croyons qu'elle reviendra sur sa parole et tentera de nous diriger. N'importe qui d'aussi fourbe n'aurait jamais été capable de réunir ces nombreuses tribus des montagnes sous une seule et unique bannière. Considérant vos connexions avec le grand Xiongnu du Nord, je suis certain que vous comprenez le sens de mes paroles. Par contre, juste, vous êtes peut-être tout gentil, mais Shunsuiju, il faut lui couper la tête là maintenant, parce que les stratégies sont présentes. Je ne suis pas assez naïf pour croire que la hache de guerre sera enterrée si facilement après notre récente passe d'armes, mais c'est ma conviction que même les Kwanrong, même pour les Kwanrong, Yotanwa est quelqu'un de digne du titre de roi des rois. Oh là là, roi des rois. Carrément, c'est la reine des pirates. De toute façon, je suis désolé de vous apprendre que ceci est votre défaite, Shunsuiju. Quittez ces terres immédiatement et pas dans la direction de Gyu. Ignorez cet avertissement et vous devrez alors vous battre contre nous. Le 10e jour de la bataille de Ryuyu, la cité Ryuyu est capturée par la tribu des montagnes, tandis que l'armée de Zhao est contrainte de se retirer. Suivant le départ des troupes de Zhao, il était temps d'entrer dans la cité pour les tribus des montagnes et les soldats d'Eki, où le premier ordre fut de remplir les estomacs douloureux. On applaudit Yotanwa, Eki, tout ça, les tribus des montagnes. GG à vous, ça n'a pas été facile. Non, pas d'humeur. Je blaguais. Donne. Je suis certaine que c'est prudent, Yotanwa. Une grande famille avec ses stupides chiens. Il y a des gens... il y a des gens des deux côtés qui tueraient s'ils en avaient la chance. Nous sommes prudents, seul un petit nombre d'entre eux a été laissé dans la cité. Ces clébards vont te poignarder dans le dos. Je te le demande. Je me le demande. N'était-ce pas la même chose avec la tribu Mera et maintenant nous ne pourrions pas demander plus fidèles alliés? Pourquoi es-tu toujours si décontracté quand on en vient à ça? Dire qu'ils t'appellent déesse de la mort. Il faut aussi garder un œil sur ces gars de Zhao qui sont partis tout à l'heure. Qui sait ce qu'ils... Je vois que le héros s'est réveillé. Général Eki. Regarde-le vaciller comme un vieil homme. Tanoa Dono. Eki. Arrêtez, hein. Arrêtez, pas ça devant moi, hein. Je fermerai les yeux, je skipperai un chapitre s'il le faut. Chapitre 575, c'est parti. 10e jour de la bataille de Ryuyu sous le ciel azur de la victoire. Chapitre 575 sans aucun ordre. Mais ça veut dire qu'ils vont peut-être pouvoir envoyer de la bouffe à Usen. Déjà lui dire que ça y est, oh là là, ça va être incroyable. J'arrête de me hyper. Tu ne te souviens pas du tout comment tu attires Rozo? J'en entends pas moins de toi, Général Eki. Elle a dit que ça te ressemble bien.
Tu en rigoles un peu trop, Kitaridono. Cela montre à quel point nous étions désespérés. Et pourtant, personne d'autre que toi n'était en position pour tuer Rozo à ce moment-là. Tu as réussi à prouver que tu étais un homme et qui bien joué. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce vie... Oh là là, j'ai le cœur qui bat la chamade. Tanoa Dono, à Shunmen et Tajifu. Ah merde, putain, j'ai des trucs. Quand ta réserve de nourriture a brûlé, j'étais tellement énervé que j'ai pensé à te décapiter. Je suis contente de m'être retenu. Ça m'étonne pas. À l'instant, Bajo vient de nous quitter. RIP Bajo. GG. Je rigole. C'est quoi ce fils de pute? Je rigole, il vient d'être vu par les vieux de la tribu Roko, donc il devrait s'en sortir. Ah ouais, t'éclates la gueule, mon ref. Ça fait mal, j'ai dit que c'était une blague. J'ai mal. Va mourir, Shunman idiot. Il a dit que Bajo allait s'en sortir. Je vois, je suis content de l'apprendre. Et qui Tajifu. Ouais, merci. Tu t'en es bien sorti aussi. Ils se connaissent depuis longtemps aussi. J'aime beaucoup ça. Le manga avance. Ce fut vraiment 10 jours intenses. C'était vraiment intense. Ah oui, tu m'étonnes. Je suis content qu'on ait gagnant. Tellement. Heureux qu'on ait réussi. Ben non, pleure pas devant bébé Sama. Tu sais, c'est pas parce qu'on a fini que c'est terminé, c'est vrai. Après tout, l'objectif principal de cette campagne est de capturer Gyu. S'emparer des Ryuyu n'est qu'une partie de ce plan. Je sais pas, j'ai l'impression que tout va pas... J'ai l'impression que ça va foirer dans une des villes. Ryuyu, c'est fait. Soit ça va foirer au niveau d'Usen, soit ça va foirer au niveau de Kanki. Enfin, c'est obligé. Pas obligé, mais... Nous sommes venus ici pour empêcher le type aux cheveux argentés de libérer Gyu. En fait, ce qu'il y a, c'est que je vois pas... Même si Riboku est acculé, c'est quelqu'un de malin. Et je le vois pas... se laisser battre sans avoir rien prévu ou sans rien faire, sans trouver un truc... pour quand même essayer de baiser Kin et retarder peut-être la prise de Zao. Ouais, je sais pas ce qui va se passer, mais je sais pas. Ça se trouve tout va bien se passer, je dis de la merde et je raconte n'importe quoi, mais je mets ma petite pièce là-dessus. Si l'armée de Zao qui est partie tout à l'heure décidait de se rendre à Gyu pour nous, nous pourrions les frapper à pleine force dans leur dos. Cependant, selon les derniers rapports, au lieu de se rendre à Gyu, cette armée se dirige vers la ville de Retsubi. Retsubi, c'est pas la ville que nous avons passée qui servait d'entrée. Ce qui veut dire que oui, Cheveux Argenté est certain que Gyu ne tombera pas. Il a décidé de nous empêcher de nous échapper. Gyu ne tombera pas. Tanoa-sama, le roi Figo et le vieil Empo commencent à poser problème. Ils parlent d'une promesse, d'une caresse sur la tête. J'arrive, mais je me souviens pas d'avoir promis ça. Quoi qu'il en soit, une caresse sur la tête carrément. Quoi qu'il en soit, vraiment des animaux. Hein. C'est la prédiction de ce type. Il nous suffit maintenant d'attendre ici, tout en ayant confiance en nos alliés, et d'attendre la chute de Gyu. Ça parle de Gyu, j'ai l'impression que ça sera à Gyu que ça foire. Donc, du niveau de Kanki, ça ne change rien à notre plan. Surtout qu'on le voit pas beaucoup depuis le début. Gardez les yeux ouverts au cas où Cheveux Argenté essaierait de se rendre à Gyu. En même temps, continuez de récupérer dans le cas où quelque chose arriverait. Exactement. Pour l'instant, nous pouvons savourer cette victoire durement gagnée. S'emparer de Ryuyu a peut-être réglé notre problème de nourriture, mais cela n'aide pas les deux autres armées. Mais c'est pas comme si nous pouvions leur envoyer nos réserves. Zao a bloqué les routes qui nous séparent. Et... Ah oui, bah oui, c'est vrai. Et nous ne pouvons pas envoyer un messager. Ah oui! Ah putain, oui, il y a tout ça! Alors des chaînes de nourriture, il y a l'armée de Kanki qui a encerclé Gyu et l'armée d'Usen au nord qui arrête l'avancée de Riboku. Je me demande comment ils s'en sortent. En y pensant, Shin fait partie de l'armée d'Usen. Shin, je compte sur vous pour y arriver. T'inquiète pas, Shin, il est en train de passer un step là incroyable. C'est de ce côté-là que le roi Kwanrong m'a frappé. Santé. Ok. Incroyable le dessin. Magnifique. Les murs, ils sont magnifiques. Kanki, il est magnifique. Boss, nous avons à nouveau un problème. Je me demandais pourquoi nos réserves se vidaient si rapidement. Il se trouve que le clan Ko se servait discrètement. Tu t'attendais à quoi de la part d'ex-bandits? Ce n'est pas drôle. Puis-je demander au clan Saki de les punir afin de montrer l'exemple? Fais ce que tu as à faire. Il y a aussi un problème avec le clan Zenu. Ils menacent de piller la réserve si nous réduisons à nouveau leurs provisions. Dans leur portion. Je suppose que tu n'as aucune idée pour arranger ça.
Dis-leur que s'ils font ça, toute l'armée leur tombera dessus. Il ne restera plus un os d'eux. Je dois leur dire comme ça. Je te ferai construire une belle tombe. Que ça soit nous ou l'armée d'Houssen, s'il n'y a pas d'imprévu, il nous reste 3 jours de nourriture. Ouais. Il est peut-être temps pour nous officiers de s'échapper discrètement. Il faut d'abord un endroit où fuir. Ouais, chiche, il a dit. Mon vieux. Ces laquais d'Houssen prennent vraiment tout leur temps. Ils pourraient pas être un peu plus... Ils pourraient pas être un peu plus lents. Pourquoi il veut qu'il soit plus lent? Pleine de Shukai. L'aile droite de Qin contre l'aile gauche de Zhao. L'infanterie de l'unité Ishin. Ne les laissez pas vous repousser en avant. Ça c'est quand ils essayent de fuir ou... Oula. QG de l'unité Gyoku. L'infanterie de l'unité Ishin avance. Il compte vraiment Onsama. Nous n'avons toujours pas reçu d'ordre d'Houssen-sama. Non monsieur. Non monsieur. Cœur de la Gyoku, on y va aussi. QG de l'unité Ishin. Ah, la Gyoku passe aussi à l'action. Pleine de Shukai le 9e jour, soit le jour d'avant. Le commandant de l'aile droite Aku fut blessé lors d'un affrontement avec Bananji et Gyun. D'ailleurs, Aku, bravo. Hein. Alors qu'ils ont envoyé un messager au commandant suprême Houssen pour l'informer qu'il n'était plus en position de résister efficacement, aucun nouvel ordre n'est arrivé au jour levant. Ce qui voulait dire que l'aile droite était obligée d'accueillir le 10e jour sans commandant supervisant la bataille. Le général Houssen nous aura abandonnés? Non, c'est impossible. Si notre aile droite perd la bataille de Shukai, s'effondrera avec. Alors pourquoi ne nous a-t-il pas envoyé d'ordre? Je ne sais pas. Notre infanterie est en danger. Cavalerie avec moi, on y va. Shin. Il est dans un état d'esprit bizarre en ce moment, Shin. Hein. Nous avons commencé la journée de la pire manière qui soit. Devoir attendre l'arrivée de nouveaux ordres. S'il ne trouve pas un bon moyen de résoudre cette situation, il pourrait au moins dire combattez-les du mieux que vous pouvez ou quelque chose comme ça, non? À quoi joue le général Houssen au juste? Et là, il a une tête pas comme d'habitude. Il n'a pas une tête comme d'habitude. Chapitre 576, let's go. Ok, à coup. La nuit tombe à nouveau sur une mer de cadavres. Le 10e jour des plaines de Shukai se termine. Chapitre 576, les ordres d'Houssen. Ah là là, capitaine, ça va, Shin? Ah là 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 là, quel homme! Il est beau, il est beau, il est incroyable cet homme! Ok, Gyun. Retournons au campement. À tous, demi-tour, nous rentrons. Allons-y, monsieur. Oui, monsieur. Bananji-sama, Gyun et Shugaryu se replient. Ne traînons pas non plus. Envoyez un messager à l'armée de Gakuei pour les prévenir. Malgré l'absence de leur commandant Aku, ce sont les forces de Qin qui se battirent le plus vaillamment lors de ce 10e jour. Les unités Gyoku et Ishin ont combattu de manière héroïque, toutefois c'est l'armée d'Aku qui réussit à les éclipser alors qu'ils n'avaient même pas de commandant. Avec la perte d'Aku, leur pilier et source infinie de motivation, certains pensaient que l'armée s'écroulerait. Mais plutôt que de montrer de la faiblesse, ces hommes furent inébranlables au milieu du massacre de ce 10e jour. Putain, ça doit puer le cadavre. Montrant tout aussi bien à leurs alliés et ennemis la fierté et la ténacité de la première armée d'Houssen. Je ne pense pas que nous puissions reproduire ce qui a été fait aujourd'hui. La façon dont s'est battue l'armée d'Aku est incroyable, j'en ai presque pleuré. Mais il est certain que vos hommes sont poussés à leurs limites. Cette façon de se battre ne peut être maintenue sans commandant. Votre ennemi a décidé de se ménager après avoir vu la détermination de l'armée d'Aku. Cependant, nous ne pouvons affirmer que cela continuera demain. La nuit dernière, nous cherchions un plan qui nous permettrait de survivre aujourd'hui. Ce soir, nous devons trouver un plan qui nous permettra de... Ça suffit la débutante, je t'ai déjà dit de ne pas essayer de prendre le commandement. Eh, Won, tu parles trop man. Alors qui va prendre le commandement? Voilà, crie-lui dessus à ce sombre fils de pute. Akusama nous a toujours entraînés de façon à maintenir notre morale et force élevée, quelle que soit la situation. Même sans Akusama, nous pouvons nous battre comme aujourd'hui, demain et les jours suivants. C'est ce que croient tous nos soldats. Cependant, en réalité, je pense que cela sera
euh, que cela sera comme l'a annoncé la stratège de l'unité Shin. Nous ne pourrons pas nous battre avec autant de force les jours qui arrivent. Tous les soldats sont atteints par l'absence d'Akusama. Comment pourrions-nous réussir ce dont l'aile droite a besoin? C'est un nouveau commandant. Attendez-vous. Jeune seigneur, voudriez-vous bien remplacer Akusama et prendre le commandement de notre armée? Non, de toute l'aile droite. Bon, ça m'étonnait pas qu'ils allaient demander à Won. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi comme ça? Je pensais que c'était les hommes de Maku. Je veux dire, quelqu'un parmi vous doit être capable de prendre le commandement. Après l'avoir vu se battre lors de cette guerre, l'affrontement avec les dragons de feu de Wei à Shiyoyu, il y a 3 ans, la victoire qui est le résultat du plan du jeune seigneur, personne de nos rangs ne peut l'égaler en tant que tacticien. Nous frapperons 3 cibles en même temps, les dragons de feu de Wei. Sans parler du fait que contrairement à Muten qui a le commandement de l'aile gauche, Uon-sama a une grande signification pour nous. En tant qu'héritier d'Usen-sama, pouvez-vous imaginer la confiance que cela nous donnerait si On-sama prenait le commandement? Pouvez-vous imaginer la joie que cela provoquerait en nos hommes? La seule personne capable de sortir l'aile droite de cette situation et la mener vers la victoire n'est autre que le jeune seigneur Uon-sama. Ça ne m'étonne pas qu'il lui demande à lui. Ne vous emballez pas, tout changement de commandant doit être décidé par le commandant suprême Usen, bien sûr. C'est pourquoi nous avons déjà envoyé un messager au QG afin de vous octroyer ce droit. Pourquoi vous décidez de... Ça n'a rien à voir avec toi. Nous recevrons bientôt une réponse. Dès que nous recevrons les ordres du Sensama, veuillez prendre le commandement de l'aile droite, jeune maître. Je suivrai les ordres du commandant suprême. Oui, monsieur, nous vous ferons confiance. Il ne fallut pas longtemps avant que les ordres du commandant Usen arrivent au campement de l'aile droite. J'apporte un message du Sensama, il est là, bien. Usen-sama vous remercie pour votre vaillance malgré l'absence d'Akusama. Cependant, il pense que l'ennemi ne sera que plus féroce demain. De ce fait, il espère que vous maintiendrez le moral que vous avez montré aujourd'hui et que vous vous battrez avec encore plus d'ardeur lors de la bataille de demain. C'est tout. Comment? C'est tout ce qu'il a dit? Et notre quête, il n'a pas du tout parlé d'On-sama prenant le commandement. Bah, va falloir le prendre de force, hein, tant pis. Hein. Je ne sais pas où Sen-sama n'a parlé de rien d'autre. Mais pourquoi? Arrêtez vos histoires, vous avez entendu les ordres du commandant suprême. Continuez de vous battre comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. L'aile droite n'a qu'à obéir à cet ordre. Vraiment rien d'autre? Je vous l'ai dit, c'est tout. Elle est en... Elle tilt, Tena. Retournez à vos campements et réfléchissez à votre stratégie pour demain. Mais c'est pas possible. À quoi pense Usen-sama? Putain, sérieusement. À quoi joue le général Usen? Ten. La décision du général Usen est vraiment bizarre, non? C'est plus que bizarre. Tu as vu comment il a donné le commandement de l'aile gauche à Muten, mais là il refuse de le donner à Won. Ça me fait chier de la mettre, mais Won est du même calibre que Muten, même peut-être au-dessus. Et puis c'est aussi ce que veut toute l'armée d'Aku. Tu pourrais demander à n'importe qui, il serait d'accord pour dire qu'Won serait parfait pour prendre le commandement. Et pourtant, peut-être que le général Usen se contrefiche de ce qui peut arriver à l'aile droite, mais si c'est vrai, c'est un abruti. Je vais pisser. Ouais. en y pensant, c'est pas nouveau ces deux-là. Je peux comprendre pourquoi Muten ne s'entend pas super bien avec son vieux. Mais on dirait que ce qui se passe entre Usen et Won est complètement différent. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais si cela provoque cette situation, je devrais peut-être lui dire de faire quelque chose à ce propos. Ces ordres n'ont aucun sens. Il est certain que ce n'est pas qu'une simple querelle entre un père et un fils. Ne le dis pas, Kanju. Après ce qui est arrivé aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à écarter ces rumeurs que nous entendons. On-sama devrait s'être rendu compte de ses doutes. Arrête, Kanju. Usen-sama suspecte toujours qu'On-sama n'est pas véritablement son enfant. C'est à ça que je pensais quand j'entendais Shin et Ten parler. Enfin, quand il a dit ça peut pas être que ça, enfin c'est spécial. Ok. Chapitre 577, c'est parti. Au final, tu l'as élevé quand même, donc... Chapitre 577, un complet inconnu. Usen-sama suspecte toujours qu'On-sama n'est pas véritablement son enfant. Quoi? Merde, comment... j'ai pu gaffer comme ça. Shin de l'unité Shin. Entre tous, il a fallu que ce soit lui. Qu'est-ce que t'as dit?
Comment ça Comment ça, c'est peut-être pas l'enfant d'Houssen? Nous n'avons pas dit ça, tu as mal entendu et supposé des choses. Maintenant écoute bien, tu ferais mieux de pas répandre un mot, des conneries que tu inventes. Je te le dis en tant que personne servant la famille, ou même si tu es Shin de l'unité Shin, certaines choses ne peuvent être tolérées. Ferme-la, je parle au vieux Banyu. Voilà, ferme donc ta gueule. Vous avez dit qu'Houssen pense qu'Won n'est pas son enfant et Won s'en est rendu compte. Alors ça veut dire qu'Won ne sait pas de quoi tu parles. Comment ça, ça suffit Banyu? Plutôt qu'il se fasse des fausses idées avec des choses qu'il aura entendues, mieux vaut lui expliquer clairement la situation. Cet homme est un étranger, non, ce n'est peut-être pas le cas. J'ai tilté dans ma tête, Kenju, au vu de l'imprévisibilité de cette bataille, il est possible que nous tombions au combat demain, et alors? Si les personnes proches d'Onsama connaissant ces difficultés venaient à disparaître, je ne peux pas l'envisager. Écoute-moi bien. D'abord, promets-moi de ne parler de tout ça à personne et que tu l'emporteras dans ta tombe. Tu es devenu fou, tu vas en parler à Shin de l'unité Shin, bien évidemment. Quoi, c'est si important que ça, juste parce que c'est un orphelin de guerre qui a été adopté par Houssen? Comment est-ce que cela pourrait être quelque chose d'aussi banal? N'associe pas l'histoire d'Onsama à celle d'un certain ancien esclave, imbécile. Et s'il avait été adopté, qu'est-ce qu'il y aurait de suspect? La mère d'Onsama, Shukei-sama, était le bijou de la famille Kan, considérée comme le plus digne parmi la noblesse. Une femme d'une éducation et intelligence incroyable, nombreux étaient ses prétendants. Naturellement, la famille Wu faisait aussi partie de l'aristocratie. Lorsque ces deux clans se sont unis par le mariage, il y eut des milliers de visiteurs et les célébrations durèrent 3 jours et 3 nuits. Peu de temps après le mariage, Shukei-sama porta un enfant. Bien sûr, c'était Onsama. Mais alors que l'accouchement pouvait avoir lieu à tout moment, une certaine rumeur se répandit. Une rumeur disant que Shukei-sama avait eu un amant avant son mariage avec Houssen-sama et qu'elle portait déjà le fruit de lors de leur mariage. Ok. Une situation des plus clichés, mais on ne peut plus déshonorante pour les deux, bien sûr. Elle fut questionnée, mais étonnamment, Shukei-sama refusa de dire quoi que ce soit à ce propos. Quoi? Je n'avais même pas connaissance de ce détail, moi non plus à l'époque. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à éduquer Onsama que Gunei-sama m'en a informé. Quoi qu'il en soit, à cause du silence de Shukei-sama, la vérité n'a jamais été découverte. Vous ne pouvez pas trouver un moyen de la forcer à cracher le morceau, ce n'est pas possible. Parce que Shukei-sama est décédée, bon ça je m'en doutais. Elle est morte presque immédiatement, maîtresse, après avoir donné naissance à Onsama. Évidemment, ça ne peut pas être vrai, mais si jamais Onsama n'était vraiment pas l'enfant d'Houssen-sama, alors pour mon seigneur Onsama s'avérait n'être non seulement qu'un parfait inconnu sans aucun lien de sang, mais aussi celui qui s'est emparé de la vie de sa femme bien-aimée. Non mais gros... Ouais, pour Houssen. Karyoten. What? Sosui, bonjour, tu vas bien? Ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Il fait encore nuit. Nous sommes attaqués? Ah putain, j'ai eu peur, je croyais que c'était vrai. Je suis porteur de mauvaises nouvelles. Je me suis rendu à l'armée d'Aku afin de préparer la distribution des rations. Mes réserves de l'armée d'Aku, ou plutôt les réserves de l'aile droite, sont finies. Il n'y a plus de nourriture à distribuer. Comment ça? Plus de réserves? Nous n'avons plus rien à manger? Et qu'en est-il de la réserve de l'armée d'Aku? La réserve d'urgence devait tenir 2 jours s'il rationne correctement. Mais étant donné qu'ils grattent déjà le fond, ils ne nous enverront rien. Karyoten, nous avons aussi une réserve de secours? Ouais, bien sûr. Gardée au loin en cas de réelle urgence. Si nous rationnons, elle devrait nous faire tenir un jour, peut-être 2, si nous divisons encore les rations. Mais c'est vraiment tout ce qui nous reste. La situation devint vraiment délicate, Karyoten. Plaine de Shukai, 11e jour. Combien de temps va durer cette bataille? Qu'est-ce qui vous arrive, unité Ishin? C'est tout ce que vous avez? Ils sont bien plus faibles aujourd'hui. Et bien, ils sont blessés, fatigués et affamés. Monsieur l'unité BA demande... Ouais, j'y vais. Je suis ça. Ça va aller, nos ennemis ne vont pas faire de gros mouvements aujourd'hui. Du moins aujourd'hui. La moitié de l'unité de Shusa va aider BA. Les gars de Shutetsu tiennent toujours. L'unité de Ryuyu tient sa position. On dirait que nos hommes font mieux que prévu.
Seulement parce que l'ennemi ne fait rien. Il est évident que l'armée de Zhao ne donne pas son maximum. Ils ont réalisé que nos réserves étaient presque terminées. C'est pourquoi ils nous attaquent de cette manière afin de nous fatiguer encore plus. Ce sera soit demain ou après-demain. Ils nous attaqueront à pleine puissance afin de nous anéantir. Et c'est parce que je le sais que je sais aussi que nous devons faire quelque chose aujourd'hui ou demain tant que nous en avons encore la force. Quelque chose qui nous donnera une chance de gagner sur ce champ de bataille. Mais je ne peux rien faire. L'armée d'Aku, l'unité Ishin et l'unité Gyoku. Plus que jamais, nous devons combiner nos forces, mais c'est chose impossible. Nous n'avons pas de nourriture que... Nous n'avons de nourriture que pour tenir 2 jours maximum. À cet instant, nous ne faisons que verser inutilement le sang de nos hommes, mais je ne peux rien faire. Tant qu'Usen ne fait rien au QG, nos mains sont liées et nous n'y pouvons rien. Ten, regarde. Là-bas. Won. Ah, j'aime bien la relation qu'il a avec Ten. Quel homme ce Shin. Il devient vraiment mature, hein. Mais pourquoi c'est inutile? Zhao ne nous attaquera pas sérieusement avant demain. Ce n'est pas inutile. Si notre ennemi ne veut pas nous affronter sérieusement avant demain, nous devrions utiliser cette chance pour saper leur force. C'est ce qu'il fait. Même si c'est le jeune seigneur d'une famille noble, il se bat. Nous devons faire tout ce que nous pouvons aussi, ouais. Cavalerie en avant, nous n'allons pas laisser la Gyoku nous voler la vedette. J'aime bien quand ils disent des trucs comme ça. Ok, c'est lui le dessinateur, tout ça. L'auteur de Kingdom, quoi. Ok, ok. Let's go, chapitre 578, si je dis pas de conneries. Keshin, Won, ça se fight, très bien. Je suppose que ce sera tout pour aujourd'hui. Ok, c'est déjà fini le 11e jour. Onsama, ouais, c'est tout pour aujourd'hui, replions-nous. Garyu-gyun. Alors, c'est pour demain, hein. Oui, on dirait bien, ils n'ont plus assez de nourriture. Demain sera leur dernière chance pour tenter quelque chose avant qu'ils ne s'effondrent d'eux-mêmes. Alors qu'ils ont perdu Aku et qu'ils ne savent plus quoi faire, Usen n'a toujours pas l'air de vouloir leur envoyer des renforts. Donc tu veux les prendre par surprise quand leur morale et énergie seront au plus bas. En effet, quand la faim touche un homme, cela le transforme complètement. Nous devons totalement les éliminer avant que cela ne se produise, ou du moins en éliminer une grande partie. Tu penses vraiment que l'aile droite de Qin sera ainsi vaincue? Oui, à moins qu'Usen ne leur vienne en aide, je suis certain que nous allons écraser nos ennemis demain. Calme-toi. La 11e nuit, l'armée d'Aku de l'aile droite envoya un nouveau messager au quartier général pour supplier Usen de leur donner de nouveaux ordres. Nous venons de là-dedans, nous portons un message. Akusama ne se réveille pas et ce sont nos dernières rations. Nous ne pensons pas pouvoir tenir seuls. Même si nous... Bah, je pense qu'il va rien faire encore. Hein. Même si nous ne pouvons pas... Même si vous ne pouvez pas nous venir en aide en désignant le jeune seigneur comme général, notre morale serait au moins... Je comprends, je vais transmettre ce message à Usen-sama. Mais même cette demande larmoyante ne suscita pas la réponse de la part d'Usen. Pendant ce temps, au campement... Mais faut qu'ils prennent, tant pis, gros. Prends le commandement. Le commandement de l'aile droite, la première des 2 dernières rations était distribuée. Une portion qui, au fil des jours, était devenue si minuscule et sèche. Ne te précipite pas, assure-toi de bien la cuire. Et pourtant, pas une seule personne ne se plaignit. Après avoir réalisé que leur réserve était presque vide, les hommes, attendant silencieusement, étaient juste contents d'avoir quelque chose à manger ce soir. Des vrais bonhommes. Et Karyoten, en charge de la logistique de l'unité Shin, était tourmenté par le fait que la nuit prochaine serait vraiment la fin de toute ration. Et ce qui l'angoissait encore plus, c'était le fait qu'elle ne trouvait aucun plan qui pourrait les sortir de cette situation. En plus, en face, il n'y a que des mecs d'expérience, avec Riboku derrière. C'est chaud. Demain, ce sera notre dernière chance, nous devons faire quelque chose, après il sera trop tard. Mais que suis-je censé faire? Nous avons atteint un stade où la stratégie ne sert probablement plus à rien. Peut-être que nous devrions nous aussi envoyer des messagers au général Usen, nous l'avons déjà fait plusieurs fois. Won. Tu veux quoi? Si tu cherches Ten, elle est dans la tente. Non, je suis venu te parler, accorde-moi un peu de temps. Ça va discuter, il se rend compte là peut-être Won que... maintenant que j'y pense, c'est la première fois qu'on se parle que tous les deux. Alors qu'y a-t-il? Si mes prédictions sont correctes, le commandant Usen va encore refuser de nous envoyer des renforts. Usen-sama soupçonne toujours qu'Onsama n'est pas véritablement son enfant. Ouais, je pense que tu as raison. Toutefois, nos vives ne tiendront que jusqu'à demain. Ce sera la toute dernière distribution. Ce qui veut dire que l'aile droite doit vaincre Zhao dans les 2 prochains jours sans son commandant. Ouais, je sais déjà pourquoi tu crois que ma stratège s'arrache les cheveux dans sa tente. Ce n'est pas une situation que nous pourrons résoudre grâce à la stratégie. Quoi?
Je t'accorde que l'armée d'Aku sans commandant a déjà dépassé toutes nos attentes, mais nous ne pouvons plus rien espérer d'eux. Et dans ce cas, la clé de la défaite de Zhao est entre les mains de la Gyoku et la Ishin. Ouais, on sait, c'est pour ça que Ten essaie une stratégie aussi pratique que ça n'existe pas. Nous n'avons pas besoin de stratégie ou de tactique. Ce que nous devons atteindre demain, c'est l'éveil de nos unités. Un éveil? Tu veux dire quoi par là? En faisant évoluer tous tes hommes, en leur faisant atteindre de nouveaux sommets, toute ton unité sera instantanément plus puissante. Plus facile à dire qu'à faire, tout le monde le ferait si c'était aussi simple. Devenez plus fort mon cul, qu'est-ce que tu racontes comme merde? Et surtout, tu veux que ça soit fait d'ici demain? Oui. Parce que si nous ne réussissons pas, notre aile droite sera vaincue demain. Si nous ne recevons ni ordre ni renfort, si notre seul choix est de faire avec ce que nous avons, c'est la seule option qui s'offre à nous. L'armée d'Aku qui nous tenait debout jusqu'à maintenant n'est plus une option. Notre seule chance de victoire est l'éveil de nos unités afin que nos forces surpassent celles de l'ennemi. En une nuit, il n'y a aucun autre moyen. Tu dis ça, mais comment sommes-nous censés éveiller nos hommes en une seule nuit? Ils sont passés par Dieu sait combien d'entraînements et de guerres pour atteindre leur niveau actuel et tu veux les pousser encore plus loin. Et en une nuit, comment je suis censé accomplir ça, Won? Qu'est-ce que j'en sais? L'unité Ishin t'appartient, non? Won, Écoute, le seul homme capable d'éveiller l'unité Ishin, c'est toi, leur capitaine, c'est ton rôle. Quoi qu'il arrive, tu dois réussir avant le début du combat de demain. Et j'essaie de te dire que c'est impossible, bordel. Attends, Won, et toi alors? Comment tu comptes éveiller l'unité Gyoku? C'est mon problème, ça ne te regarde pas. Tu m'as entendu, fais-le d'ici demain. Attends une seconde, Won. Tu débarques en me sortant un truc pareil de nulle part. T'as perdu la tête ou quoi cette nuit-là? Shin et Won veillèrent très tard en se demandant comment éveiller leurs hommes. Ouais, je me doutais qu'ils savaient pas non plus, Won. Malheureusement, aucun d'eux ne réussit à trouver une solution. Cependant, le matin du 12e jour, juste avant que la bataille ne commence, l'unité Gyoku et l'unité Ishin allaient s'éveiller. Le 11e jour de la bataille des plaines de Shukai touche à sa fin et l'armée de Qin se retrouve sans nourriture morale ni commandant. Chapitre 518, d'ici demain. Attends, mais cette page-là, elle était... Vas-y, il me casse les couilles à mélanger les pages aussi. Après, on me dit après, on me dit, ouais, t'as pas capté. Chapitre 579, c'est parti. Chapitre 579, le 12e matin. Debout, on doit y aller. Fatigué par les jours consécutifs de bataille, traversant les affres de la faim, ainsi que les rumeurs affirmant que l'aile droite avait été abandonnée par leur commandant Hussein, ce matin-là, les pas des soldats n'avaient jamais été aussi lourds. Bonjour monsieur, commandant de 30 hommes vieilles. Putain, commandant de 30 hommes, wesh. Quel faible destin. Ah, c'est Shin. Ah, il ne t'a pas entendu, Shin. Oh, il nous a vus. C'est tout, oui. Le capitaine est un homme occupé. Mais rien que de voir sa tête le matin me réconforte. C'est moi où il était bizarre. Mujun, tu vas pouvoir te battre avec ta main, Hansama. Bien sûr, peu importe le nombre de doigts que je perds, rien ne m'empêchera de tenir ma lance. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien te voir essayer sans doigt. Juan, tu ne peux plus utiliser ton œil droit au final. Ouais, j'ai abandonné. J'ai Swan sur ma droite pour le remplacer. Et lui voit plus du gauche. Ah ouais, lourd. On s'est battu comme ça hier et ça a étonnamment bien marché. Bon, tant mieux. Oui, ces deux-là ont fait un carnage hier, Onsama. Ils ont même dit qu'ils étaient contents d'avoir perdu un œil chacun. Comme si on avait dit ça, Mujun. Vous tous, vous m'impressionnez toujours. Vous m'impressionnerez toujours. Qu'est-ce que vous racontez, Onsama? C'est totalement normal. Après tout, nous sommes l'unité Gyoku. Ouais, c'est vrai. Je vais boire un coup pour la fameuse éveil. Hein. Parti. C'est rare, ils sont déjà presque en position. Oui, c'était rapide. On dirait qu'ils sont plus nombreux qu'hier. Dis pas ça, coup. En plus de ça, aujourd'hui ces types sont... Ok, j'ai un mauvais pressentiment, ouais. Bien, et ces hommes n'étaient pas les seuls à avoir ce pressentiment. Même les soldats endurcis de la Gyoku pensaient sentir la différence avec les forces de Zhao en ce 12e jour, les obligeant à renforcer leur détermination. Je suis content d'avoir combattu à tes côtés, moi aussi, père. Putain, ouais, c'est spécial, hein. Tous nos hommes seront bientôt en position. Bananji-sama, dès que l'unité Gafu
sera en place, nous serons prêts. QK. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu me fais stresser, wesh. Y'a rien, Marus. QK, nos hommes sont prêts. Adjudant Banyu, toute la Gyoku est en position bien. Karyoten, nous sommes prêts. Ça va commencer, on ne peut plus faire demi-tour. Une atmosphère désagréable pesait sur l'aile droite de Kin. C'est à ce moment-là que... et ce n'était en aucun cas prévu à l'avance, Shin et Oon choisirent ce moment pour se rendre devant leurs unités. Shin. Ah là 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 là. Le regard un peu blasé, hein. Après quoi, presque au même moment, ils commencèrent à parler à leurs soldats respectifs. Vous êtes sûrement nombreux à ne pas le savoir. Ceux qui nous ont rejoints dernièrement ne savent probablement pas que l'unité Shin ne comptait que 100 hommes à ses débuts. L'unité Gyoku n'était qu'une unité de 100 hommes au début. Tout a commencé quand nous avons reçu l'ordre de tuer un certain général Fuki. Un plan des plus dangereux. Je me souviens encore de Ryusen qui a eu si peur qu'il s'est retrouvé paralysé quelques instants. Tu te rappelles, Ryusen? Oui, mais tu étais obligé d'en parler. C'est même arrivé à Ryusen-san. Et depuis, nous avons enchaîné les batailles dangereuses les unes après les autres, accumulant accomplissement sur accomplissement et grandissant en taille à chaque fois. Et maintenant, nous sommes une unité de 5000 hommes. Avec les 3000 hommes de QK, ça fait un total de 8000 hommes. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je vais devenir un grand général sous les cieux. Et quand cela arrivera, j'aurai plusieurs dizaines de milliers d'hommes sous mon commandement. Cependant, vous serez le cœur de cette armée. C'est vous, aujourd'hui, devant moi, qui serez l'essence de cette armée. Et le jour venu, je veux me tenir devant eux comme je le fais maintenant. Je veux me tenir devant des dizaines de milliers d'hommes et leur parler du jour où l'unité Ishin de 8000 hommes a réalisé un miracle sur les plaines de Shukai en sortant victorieuse. Oh là là. Et que c'est grâce à eux que j'ai réussi à devenir un grand général sous les cieux. En ce moment, l'aile droite n'a pas de général aux commandes. Le commandant suprême Hussein a choisi de nous ignorer. Personne ne viendra nous aider, nous sauver. Nos réserves sont vides et la faim nous tiraille. Mais je veux quand même pouvoir leur dire comment aujourd'hui, malgré tout ça, l'unité Ishin a réussi à remporter cette bataille. Comme si j'allais laisser notre histoire s'arrêter ici. Prêtez-moi votre force, unité Ishin. Pas tout seul, mais ensemble avec vous tous, on va continuer d'avancer jusqu'à ce que l'on atteigne le rang de grand général sous les cieux. Comme si ça allait être la fin, c'est impossible, je vais pleurer. Nous allons gagner, cela sera un miracle et on va gagner. Tout le monde, prêtez-moi votre force, unité Ishin. Même le cheval, il est hypé. Une explosion de morale. Presque en même temps, le même phénomène se produisit du côté de la Gyoku. C'est quoi ces acclamations incroyables? Ils ont soudainement Yun-sama. Mais ce n'était pas tout. Une autre chose prise à haut par surprise. On va réussir. Attends, Shin, qu'est-ce que tu... Chargé. Ces couilles de général. Capitalisant sur cette explosion de morale, Shin donna l'ordre à toute l'unité Shin de lancer une charge générale qui semblait dénuée de toute tactique ou de stratégie. J'ai failli pleurer, hein. Chapitre 580, c'est parti. Comme vous le savez tous, malgré la difficulté de notre situation actuelle, le QG ne nous a donné aucune directive. Nous avons également fini nos dernières réserves de nourriture. Nous sommes réellement dos au mur. En d'autres termes, notre seul espoir est de réaliser un exploit avec notre propre force. Notre Gyoku ne peut compter sur personne d'autre qu'elle-même. Mais c'est de toute façon comme cela que ça devrait être maintes et maintes fois. Cette unité Gyoku a surmonté épreuve sur épreuve en ne comptant sur personne. Unité Gyoku est née la première fois où j'ai posé le pied sur le champ de bataille. J'ai été écarté de l'armée de mon père Hussein dès le début, je n'en ai jamais fait partie. Depuis ma première bataille, je les ai toutes accueillis avec la Gyoku à mes côtés. Résultant à ce que nous sommes aujourd'hui, ma lance et ma vie ont toujours été indissociables de vous tous. Et ce fait, il va me faire chialer aussi, qu'est-ce qu'il veut. C'est quelque chose dont je suis extrêmement fier. C'est aussi un grand honneur pour nous, c'est vrai pour nous aussi. Mais ce que nous affrontons aujourd'hui est la plus difficile des situations dans laquelle nous nous sommes trouvés. Une situation si désespérée que vous ne pouvez même pas voir une voie pour sortir de ces ténèbres. Mais nous devons gagner sans compter sur les autres et uniquement grâce à la force de notre Gyoku. Nous devons arracher la victoire des griffes de la défaite. Mes amis, je vous demande de me prêter votre force. Entendez-moi Gyoku, je suis l'héritier de la famille Wu, je dois donc devenir le plus grand général de Qin. C'est la voie que j'ai choisie et pour les ennemis sur mon chemin,
Nous les écraserons, peu importe qui se tient devant nous. Nous les écraserons sous nos pieds. En avant, unité Gyoku. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre propre voie. Chapitre 580, une force nouvelle. Ok, c'est parti. Suivez Onsama, suivez notre capitaine. Mais là, je me demande, par un étrange coup du sort, les unités Ishin et Gyoku choisirent le même moment pour lancer leur attaque. C'est l'effet de groupe, quoi. Ils attaquent et on dirait qu'ils n'ont laissé personne derrière. Monsieur l'unité Ishin arrive. Pareil pour la Gyoku sur la gauche. Monsieur la Goku approche. Qu'est-ce qui se passe? L'infanterie et la cavalerie en même temps? Quel bordel. Ils ignorent toute formation, ils sont devenus fous. C'est peut-être ça qui va les dérouter. Hein. C'est juste la dernière lutte de rats aux portes de la mort. Nous allons les faire taire avec nos flèches. Tirer. Esquiver sur les côtés, la cavalerie s'enfuit, ça va aller. L'infanterie n'aura pas autant de chance. Quoi? Ils peuvent encore tenir après ça. Les frères Porc, ça va aller. Bien sûr, Kanto, petite merde. Le capitaine a demandé à ce que nous lui prêtions... Oh là là, je vais chialer. Lui prêtions notre force, non. Il a dit que nous allons continuer jusqu'à ce que nous atteignions le rang de grand général sous les cieux, ensemble. C'est trop tard pour eux. C'est trop tard pour eux, pour tous. Personne ne peut plus arrêter l'unité Ishin, vous m'entendez, fils de pute de Zhao. Oh là 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 là, mais quels hommes! Ils arrivent, archers, repliez-vous. Bouclier, serrez les rangs, sortez les lances. La cavalerie revenue après avoir évité les flèches. C'est ouvert, entrez. Allez-y, tuez-les. Carioten, ça va vraiment aller. Il n'y a aucune formation, il n'y a aucune logique. Peu importe, tout va bien, il n'y a aucune logique, mais à cet instant, l'unité Ishin n'a jamais été aussi forte. Ah là 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 là. Hors de notre chemin, ouvrez la voie. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont au port de la mort, ils savent que c'est leur défaite, c'est leur dernier élan, il faut tout envoyer, et puis avec toute la motivation de leur commandant, là, ça y est. Hein. Laissez passer Onsama, bâtard de Zhao. Que j'ai de l'armée d'Aku, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'attendons-nous, commandant remplaçant d'Ansa, Akakin? Je n'ai pas été informé de cette stratégie, il suffit de regarder pour le savoir, ce n'est pas une stratégie. Vous avez réussi à transformer toute l'unité, jeune seigneur. Qu'attendez-vous, commandant? Devrions-nous y aller aussi, toute l'armée? C'est le moment de gagner les faveurs du jeune seigneur, et je parle aussi stratégiquement parlant. Si vous réussissez, commandant remplaçant, ce champ de bataille sera nôtre après cette journée. Dépêchez-vous, donnez l'ordre. L'heure tourne. Armée d'Aku, préparez-vous à engager l'ennemi. C'est ça que je veux. Il est très fort, hein. Ara est très fort. Hein. Putain. La tête de ma mère, hein. J'avais failli avoir les larmes aux yeux. Hein. Mais bon, bonhomme, on retient. T'inquiète pas, frérot. On est là. Non, mais c'était un putain de volume. Hein. C'était un putain de volume avec Yotanoi et tout ça qui arrive à reprendre la truc. Maintenant, à voir ce que Shunsui et tout ont préparé. Comme je le dis, il a pas été se mettre là par hasard. C'est un mec intelligent. Il sait plus ou moins ce qu'il a prévu beaucoup. En tout cas, ils arrivent peut-être à se comprendre, ce genre de choses. Va y avoir un truc. Il va se passer quelque chose à Gyu. Ça se passe bizarrement là-bas. À Gyu, ça va pas se passer comme prévu. L'objectif principal va pas être obtenu. Il va peut-être pas y avoir une défaite à ce niveau-là de l'armée d'Usen. Mais pour moi, je le sens pas au niveau de Kanki. Ils arrêtent pas d'en parler. Ce qu'il y a, c'est qu'ils arrêtent pas d'en parler. Que voilà, Gyu machin. Là, il dit bah, si ça gagne pas, bah, il nous bloque, il nous enlève une porte de sortie à Retsubi, tout ça, tout ça. Ça va être compliqué. Surtout qu'ils ont bloqué. Les communications, les livraisons de bouffe et tout. Toute liaison est impossible entre les armées de Qin. Donc si il venait à se passer quelque chose au niveau de Kanki, il serait pas au courant tout de suite. Moi, je suis perdu dans moi. Ouais, je me perds tout seul dans mon truc. Bref, c'était un putain de volume. Kingdom, c'est...
laisse tomber, hein, ça me fait vibrer. Hein. Ça me fait vibrer. Pourtant, pour me donner des... réellement, pour me donner des émotions en manga papier, faut le faire. Faut le faire réellement. Il n'y a pas beaucoup de mangas qui arrivent à me faire ça. La plupart du temps, ça va être de l'animé parce que les musiques, parce que les seiyuu sont... Au Japon, ils sont très très forts pour faire passer les émotions et tout. Donc musique, animation, tout ça, c'est ça qui va te toucher plus vite que juste lire et du papier en noir et blanc. Mais non, Kingdom c'est très très fort. Donc voilà, volume 53, incroyable. J'ai kiffé, Yotanwa, Shin, Uon, ok, ils sont tous magnifiques, je les aime. Le petit like, le petit commentaire, mon snap et le Discord dans la description. Abonnez-vous, je vous kiffe. J'aime Kingdom, c'est un des meilleurs mangas que j'ai pu lire, regarder, un des meilleurs mangas que je connais. Donc voilà, ça